T'as déjà vu un cochon déterrer un meurtre vieux d'un siècle et faire tomber toute une ville avec juste ses sabots? Ouais, c'est arrivé. Et non, c'est pas une légende urbaine ou une vieille histoire qu'on raconte au bistrot pendant que le café refroidit. C'est du vrai. Tout a commencé avec un cochon nommé Roscoe. Et un trou, toujours le même, un bout de terre sec juste derrière mon hangar. Et une présidente d'association de quartier qui s'est mise à trembler en le voyant. C'est comme ça que tout a explosé. Bon, laisse-moi te remettre dans le contexte. Moi, c'est Caleb Monroe. Je tiens une petite ferme tranquille juste à l'extérieur de Clearwater Ridge, dans l'Oregon. Ma femme Maggie est morte il y a 3 hivers. Depuis, je vis avec mes animaux, le vent et mes souvenirs. Le genre de vie simple et répétitive. Les coqs chantent les vaches, râlent à la routine, quoi. Mais Roscoe, lui, c'est une autre histoire. Ce gros cochon Yorkshire a un truc spécial. Il est rusé, trop rusé même. Et il a cette espèce d'obsession bizarre. 3 semaines d'affilée tous les matins, je le retrouvais au même endroit, à gratter, creuser, grogner, comme s'il poursuivait quelque chose qu'on ne voyait pas. J'ai essayé de reboucher le trou, mais rien à faire. Il revenait toujours plus déterminé. Et puis, Brenda Holloway est arrivée, présidente de l'association de lotissement voisin, 76 ans, aussi aimable qu'un essaim de guêpes en été. Elle débarque sur mes terres, avec sa roue de mesure, son bloc-notes et un appareil photo plus gros qu'elle. Elle me balance que Roscoe met en danger la sécurité communautaire et que son comportement viole une clause du règlement alors que ma ferme ne fait même pas partie de leur foutue zone HOA. Mais son comportement, il m'a mis la puce à l'oreille. Ses mains tremblaient, son regard ne quittait pas le trou. Et quand elle m'a ordonné d'arrêter Roscoe, sa voix s'est mise à vibrer. Elle a dit « Cette zone est dangereuse. Il faut la laisser tranquille. » Et tu sais, le plus étrange, elle a marché droit vers le trou, sans que je lui dise un mot, comme si elle savait déjà. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Le soir même, je l'ai vue. Elle se tenait à une vingtaine de mètres du trou au téléphone. Elle murmurait, mais je l'ai entendu. Ça recommence, Doug. Faut arrêter ça avant que ça parte trop loin. Doug, c'est Douglas Steele, le shérif du coin, 3e génération de flic dans la famille. Toujours souriant, toujours calme. Mais ce jour-là, quand il est arrivé, il avait changé. Il a regardé dans le trou, et je te jure, il a pâli comme un drap. Il a lâché, Seigneur? Non, c'est pas possible. J'ai baissé les yeux, Roscoe avait mis à jour un vieux morceau de tissu délavé et quelque chose en métal, un éclat rouillé. Doug s'est précipité à sa voiture, a pris une pelle et a commencé à remettre la terre, comme un forcené, comme s'il essayait d'étouffer une vérité. C'est une zone sensible au niveau historique, il a dit, sans même me regarder. Il faut éloigner votre cochon, c'est pour la sécurité de tous. Et ils ont mis un ruban jaune genre scène de crime. Mais Roscoe, il s'est assis à côté, calme, comme s'il attendait que je comprenne. Cette nuit-là, j'ai pris ma lampe torche, la pelle de mon grand-père, et j'ai creusé. Roscoe à mes côtés, silencieux. J'ai passé le ruban, je me suis agenouillé, et j'ai repris là où il s'était arrêté, et là sous mes mains, un badge rouillé, de shérif, daté de 1922. Derrière moi, j'ai entendu une voix. Caleb, s'il te plaît, c'était Brenda. Elle ne criait plus, elle suppliait, brisée. Tu sais pas ce que tu fais? Je me suis relevé le badge dans la main. Mon cœur battait à fond. C'est à qui ce badge? Brenda, elle, s'est effondrée à genoux, les yeux pleins de larmes. C'était celui du shérif Eli Caldwell. Mon grand-père. Il n'a pas disparu dans une tempête. Ils l'ont tué. Ils l'ont enterré là pour l'empêcher de révéler ce qu'il savait. Il enquêtait sur un réseau trafic magouille politique, expropriation illégale. Et quand il a compris à quel point c'était profond, ils l'ont fait taire, pour toujours. Et la famille style celle de Doug. Ils ont bâti leur nom là-dessus, en étouffant ça. Et ma ferme, ce terrain que je croyais sacré, c'était le paiement pour acheter le silence. L'héritage d'un crime. J'ai reculé. Le sol sous mes pieds ne me paraissait plus réel. Tout ce que j'avais cru construire s'effondrait. Et là, Brenda, elle m'a supplié. Tu peux pas continuer. Si tu sors ça au grand jour, ils vont te détruire. Mais quand j'ai vu Roscoe, quand j'ai vu ce badge, je savais qu'on ne pouvait plus reculer. Pas quand la vérité était là juste sous la surface, à attendre depuis 100 ans. J'ai regardé Brenda effondrée tremblante au bord de l'écroulement et ouais, j'ai ressenti un peu de peine pour elle. Mais pas assez pour m'arrêter. Je me suis tourné vers le trou, le cœur battant comme un tambour et j'ai creusé encore. Roscoe m'a rejoint, comme s'il comprenait que c'était pour ça qu'il était là. La terre volait, les racines cédaient, et puis on est tombé dessus, un squelette partiel recroquevillé comme si on l'avait enfoui à la va-vite, portant encore les restes d'un uniforme bleu de shérif. Contre sa poitrine, un vieux carnet de cuir attaché avec une ficelle presque pétrifiée.
Brenda a suffoqué, puis s'est mise à genoux sanglotant à s'en briser la voix. Je vis avec ça depuis 50 ans. Chaque jour, dans la peur qu'on le retrouve, j'ai rien dit, j'ai juste ouvert le journal. Les pages étaient usées, certaines illisibles, mais assez claires pour raconter l'essentiel. Le shérif Eli Caldwell avait tout noté. Des noms, des dates, des circuits de vol de bétail, de l'alcool de contrebande, des pots de vin versés à des juges et des banquiers. Toute une machine criminelle protégée par les badges de la famille Steele. Et à la dernière page, ils savent que je suis proche. Si je disparais, la vérité est ici enterrée là où ils m'ont fait disparaître. J'ai senti le froid. Pas un froid physique, un froid qui te traverse l'âme. Quand Doug Steele est revenu, le soleil pointait à peine. Je tenais toujours le badge. Roscoe était assis droit comme un garde. Brenda, elle ne disait plus rien. Doug est sorti de sa voiture lentement m'imposer sur son arme. Pas pour menacer, non, par réflexe. Comme un homme qui sait que sa vie vient de basculer. Tu n'aurais pas dû faire ça à Caleb, il a dit la voix plus lasse que jamais. Fini le petit shérif souriant. Là, c'était un homme usé. Un homme qui savait que le château de cartes tombait. Certaines choses devraient rester enterrées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire comme ton arrière-grand-père qui a enterré un homme droit vivant, comme construire toute votre dynastie sur ce mensonge-là. Et là, je sors mon téléphone. Ah, au fait, je dis en lui, montrant l'écran rouge. J'ai tout filmé. Depuis 20 minutes, en direct, Doug a figé. Son visage a blêmi. Il a compris. Qu'est-ce que t'as dit? Tout le monde sait? Toi, Brenda, le corps, le badge, Eli Caldwell, toute l'histoire. Elle est déjà virale, je lui ai montré l'écran, les vues qui montaient, les commentaires en feu, les gens exigeaient justice. D'autres étaient choqués. Certains disaient que leurs grands-parents avaient toujours soupçonné un truc louche. Brenda a murmuré « C'est fini, Doug ». Mais Doug, il s'est mis à bafouiller, à tenter de noyer le poisson. Il disait que le corps avait besoin d'identification, que rien n'était prouvé. Mais tu sentais dans sa voix qu'il n'y croyait même plus. Moins d'une heure après, 2 enquêteurs d'État ont débarqué. Quelqu'un en ville les avait déjà appelés. J'ai rien eu à dire. J'ai juste tendu le journal. Et Brenda leur a donné ses archives à actes de propriété, lettres photos, tout ce qu'elle avait gardé caché pendant 50 ans. Doug Steele me notait sur place, obstruction à la justice, menaces, et plus tard complicité dans un meurtre, dissimulation de preuves et participation à une entreprise criminelle historique. Et là, ça a éclaté comme un barrage. La famille Steele avait des racines partout, banque, mairie, conseil municipal. La moitié du gouvernement local a démissionné. Le FBI a pris le relais. Clearwater Ridge s'est retrouvé dans tous les JT. Et Roscoe, je te jure, ce cochon est devenu une légende nationale. Des chercheurs de l'université sont venus l'étudier. Personne ne comprend comment il a su. Le maire lui a donné une clé de la ville qu'il a essayé de manger, évidemment. Il y a même une ligne de t-shirt à son effigie maintenant. On l'appelle Roscoe, le cochon de la vérité. Et moi, j'ai perdu la ferme. Ouais, officiellement, c'était un bien acquis, avec de l'argent sale, une récompense pour avoir aidé à enterrer la vérité. L'État l'a saisi, mais ils m'ont gardé comme gardien. Et tu sais quoi? Ça me va. Parce que chaque fois que quelqu'un vient voir la stèle du shérif Caldwell, c'est moi qui raconte son histoire. L'homme droit, la femme qui a rompu le silence, et le cochon qui a refusé de s'arrêter. Le jour de l'enterrement du shérif Caldwell, des centaines de gens sont venus, même ceux qui avaient suivi l'histoire en ligne. Brenda était là, badge épinglé sur sa veste. Elle a souri en pleurant. Elle m'a dit « Je dors enfin la nuit ». Et Roscoe, il s'est couché à côté de la tombe. Et il n'a pas bougé jusqu'à ce que le dernier invité parte. Certains disent encore qu'on aurait dû laisser le passé là où il était. Mais moi, je crois qu'on a enfin libéré cette ville. Et au fond, la justice, elle n'est pas toujours dans une cour de tribunal. Parfois, elle est dans les sabots d'un cochon plus honnête que tous les hommes qui ont voulu enterrer la vérité. Alors maintenant, c'est à vous. Vous auriez creusé vous, ou vous auriez tout laissé là-dessous. Dites-moi en commentaire, est-ce que révéler la vérité vaut toujours le prix à payer? Ou est-ce que certains secrets méritent de rester sous terre? Abonnez-vous si vous êtes encore là après tout ça et on se retrouve bientôt pour une autre histoire qui va, je vous le promets, retourner la terre sous vos pieds.